Union nationale des enfants et des jeunes du Mali, UNEJ Mali, a procédé ce jeudi 19 octobre 2023 à une soumission du projet Appel du Mali aux acteurs pour l'analyser avant les phases de négociation. La cérémonie de remise de ces projets s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le projet Appel du Mali, contribution malienne pour l'assainissement, l'environnement et le développement durable, est un projet qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national et touchera directement 4 000 personnes d'ici mars 2024 et 2 900 000 personnes, dont les anciens travailleurs de l'ozone, les femmes veuves, les militaires, les jeunes, les anciens travailleurs de l'aménagement, les femmes ménagères, entre autres. Le coût de ce projet est estimé à plus de 728 milliards de francs CFA pour une durée de 10 ans. Aujourd'hui, après le lancement officiel du premier secteur dans la même salle, nous avons lancé avec le ministre de l'Emploi qui était avec nous, le premier secteur, nous avons lancé le projet. Parce que le gouvernement a décidé d'attacher les projets au niveau de 3 ministères. Le ministère du Développement social, le ministère de l'Assainissement, le ministère de la Défense et des anciens combattants. Donc à ce niveau, tous les 3 ministères nous ont sollicité d'inviter les autres partenaires, d'inviter les chambres consulaires, les commerçants, les investisseurs, les organisations patronales et syndicales pour qu'ensemble on puisse adopter un projet final. Parce que ça, c'est l'avant-projet définitif. Le gouvernement a analysé et c'est un projet salutaire, c'est un bon projet, mais il faut aussi que ce projet soit un projet semi-national. Il peut y avoir des actions dedans. Pour cela, donc, c'est obligatoire de passer d'abord par les chambres consulaires, les opérateurs économiques, les organisations syndicales et patronales. Car le financement du projet, c'est ça qui est même la vraie question. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé de la soumettre avec l'autorisation du gouvernement. Nous avons appelé les partenaires, les investisseurs, les organisations syndicales et patronales pour les soumettre le projet afin d'analyser le projet, proposer des solutions. Donc d'ici le mois de décembre, il y aura un grand atelier qui va clôturer les choses pour définir le projet final afin de remettre au gouvernement de la transition. Le projet est national. Le projet est national, c'est partout. Nous avons dit, et puis encore, nous, on avait dit dans le projet que c'est un projet illimité, mais le gouvernement nous a dit de faire le projet 10 ans renouvelable. Donc parce qu'il n'y a pas de projet long terme, nous avons dit de faire le projet 10 ans renouvelable. Donc c'est un projet de 10 ans, c'est tout les années de temps. Donc même après, dans la semaine prochaine, nous serons avec le gouverneur, le maire, au niveau du ministère de l'Administration territoriale, sous la présence du ministre, pour leur soumettre aussi l'avant-projet. Nous sommes en phase de soumission, comme je vous ai dit. C'est le mois d'octobre, novembre sont les mois de soumission. Okay. Donc c'est en décembre qu'il y aura un grand atelier pour élaborer le projet final afin de soumettre au gouvernement. Le premier partenaire du projet, ça c'est le gouvernement même, parce que le gouvernement, la lettre du Premier ministre, on avait demandé une audience, on a rencontré le Premier ministre. Après la lettre du Premier ministre qu'il nous a envoyée, il nous a dit le projet, c'est un projet salutaire, c'est un projet même qui est déjà. Le gouvernement a déjà pris acte du projet et ils ont même décidé, vu l'utilité du projet et les avantages du projet, le gouvernement a décidé d'attacher le projet au niveau du département sectoriel. Ils ont dit la défense, parce que de faire le projet comme système 3D, la défense, diplomatie et développement. Ils ont attaché le projet à la défense, l'assainissement et au niveau du ministère du développement social. C'est ces 3 ministères que nous devons suivre avec le gouvernement. Et d'autres partenaires aussi, avec l'ambassade de Ghana, l'ambassade de Brésil, comme le dit l'État, là, la cérémonie a commencé dans les parties. L'ambassade de Brésil, de l'Union européenne, nous sommes en collaboration avec plusieurs investisseurs. Mais le gouvernement nous a dit d'abord, c'est les 47% reviendront les Maliens. Donc il faut informer les Maliens d'abord pour qu'on puisse définir ensemble un projet final. Les 63%, ça c'est pour les partenaires. Donc ces partenaires sont prêts à investir. Les partenaires, il y a des vrais partenaires qui sont engagés. Le gouvernement nous a dit de ne pas faire les premiers pas d'abord. Rassembler l'idée des Maliens d'abord. Parce que nous sommes les jeunes, c'est pour cela que nous avons décidé, nous allons soumettre l'avant-projet à tous les partenaires nécessaires. Aujourd'hui c'était avec les chambres consulaires. C'est avec les chambres consulaires et les syndicats. Donc la semaine prochaine, ça sera avec les autorités locales, municipales et communales et les représentants de différents gouvernements. Peut-être ça peut être en vidéoconférence. Et nous allons les soumettre le projet. C'est un projet national, ça sera fait sur tout le temps de territoire pendant 10 ans.
Le coût du projet s'est estimé à 728 milliards. J'avoue que c'est une très belle initiative à laquelle notre département adhère. Parce que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est là pour réfléchir à toutes les stratégies, toutes les solutions, explorer toutes les pistes de solutions pour en tout cas trouver le maximum d'emplois pour les jeunes, même au-delà, à l'échelle du monde. Et ce projet est venu à un moment où la ville de Bamako, comme vous le savez, est confrontée à des sérieux problèmes d'assainissement. Et pas plus tard qu'un moment, ayant été confronté à comment débarrasser les ordures ménagères de chez moi, j'ai pensé, j'ai dit, bon tiens, est-ce que nous n'allons pas monter un projet, réfléchir à un projet au sein de la pêche, que moi j'ai mûri dans ma tête, j'ai dit, bon, on peut appeler assainir le Mali par les jeunes. J'avais pensé à un tel projet. Si aujourd'hui je prends part à une activité où on parle de l'assainissement, qu'on appelle du Mali, contribution pour l'assainissement, l'environnement et le développement durable, je ne peux que m'en réjouir. Et en ce qui concerne la pêche, nous on a eu à initier des projets allant dans le sens de l'assainissement, notamment dans la ville de Mopti en 2008, où nous avons mis en place des juillet d'assainissement. J'avoue que ça a marché très bien. Donc nous avons reçu cet avant-projet que nous allons analyser à l'interne et tous les services, en tout cas toutes les structures relevant du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle adhèrent à ça. Et nous allons l'analyser. Et je ne vais pas prendre d'engagement ici, mais nous allons l'analyser et revenir vraiment aux initiateurs. Mais je voudrais, avant de clore mon intervention, inviter les initiateurs à initier un atelier élargi où les uns et les autres vont se prononcer sur ce document-là. C'est un document qui a été construit, c'est tel que je vois. Les objectifs sont vraiment nobles, précis, mais j'invite les initiateurs à organiser un atelier élargi ici à Bamako, où on va convier aussi les régionaux. Il ne faut pas que ces projets soient aussi seulement centralisés à Bamako. Ce n'est pas seulement la ville de Bamako qui est confrontée à un problème d'assainissement. C'est le Mali dans sa globalité. Depuis 1992, nous intervenons dans les déchets. Donc, mais nous ne sommes pas écoutés, parce que nous sommes considérés comme des ordures. Mais en réalité, non, ce n'est pas ça. Depuis plus de 30 ans, nous travaillons dans ce secteur. Regardez, vous avez parlé des dépôts de transit. Nous avons fait une autre technique qui retrace. Nous avons signalé ça depuis le temps de ATT. Nous sommes montés à Cuba pour attirer l'attention des plus hautes autorités sur la problématique des dépôts de transit qui va créer un embouteillage terrible dans les années à venir. Nous sommes montés à Cuba, nous avons été reçus par un conseiller de Amadou Manitouré à l'époque. Nous avons posé le problème et nous avons attiré l'attention des plus hautes autorités. Les autorités n'ont pas voulu réagir. Nous avons rencontré également, Ibeka est venu, nous avons rencontré également Ibeka et nous avons fait également une démarche en la matière. Une fois qu'en 2009, quand les mairies ont été installées, nous avons pris notre bâton du pèlerin, nous avons rencontré, fait une correspondance à tous les 6 maires de Bamako. Parce qu'en réalité, nous intervenons dans la pré-collecte. La pré-collecte, c'est le premier maillon même de la gestion des déchets. Nous couvrons aujourd'hui les 6 communes de Bamako. Il y a 180 GIE qui sont regroupés au sein de notre collectif. Et il y a plus de 110 000 concessions qui bénéficient de nos services. Mais nos services ont été sabotés avec l'arrivée des COSO. Et à l'arrivée des COSO, nous avons dit la même chose. Nous avons dit que le Mali n'a pas besoin d'aller prendre une autre société à l'étranger pour venir gérer les déchets. Les opérateurs sont là. Mais pour revenir maintenant à votre appel, l'appel est une bonne initiative, mais il faut repenser et réanalyser l'analyse des acteurs. Parce qu'il y a les acteurs industriels. Il y a le décret de 2014 fixe les rôles et responsabilités de tous les acteurs institutionnels et le secteur privé dans
Il faut renvoyer les différents acteurs stratégiques par rapport à ces dossiers, documents de projet. Et convoquer encore un autre atelier, mais envoyer les documents avant le jour J de l'atelier. Et chaque acteur va réfléchir sur votre proposition et venir avec des propositions concrètes qui vont nous permettre d'aller ensemble. Donc, moi, je ne vais pas être trop long. Les déchets, c'est notre vie. Nous travaillons dans ça. Que nous soyons appelés formellement ou informellement, nous allons répondre à votre appel et nous sommes prêts à mettre à votre disposition nos compétences, mais nos compétences ne seront plus exploitées et utilisées à notre sein. Il faut que nous soyons maîtres parmi les acteurs de ces projets. Et à ce moment, chacun va mouiller le maillot et que chaque partie prenante, une fois que tu sais que tu as un intérêt dans le document projet et dans la mise en œuvre du projet, tu es tenu vraiment de donner le meilleur de toi-même pour que ça réussisse. Mais si c'est un système de trucs politiques qu'on veut faire de la couverture politique et voir mobiliser les fonds et exécuter ça et laisser les acteurs réels de côté, non, moi je pense que les objectifs ne seront pas atteints. Donc impliquer les collectivités. Parce que le décret dit que voici le rôle des collectivités et voici le rôle de l'institution. Maintenant, pour le problème des dépôts de transit et le problème des déchets, comment voulez-vous comprendre de l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako n'est pas des déchets finales. Et Bamako produit, quand tu prends chacun individuellement, l'étude de la Banque mondiale dit que chacun produit 0,66 kg par jour. Tous les habitants de Bamako. Donc cela veut dire quoi? La production elle est énorme, mais il n'y a pas d'infrastructure qui accompagne. Donc ça c'est un peu ce qui moi je voudrais dire comme contribution. Nous sommes prêts à vous accompagner, mais il faut que les choses soient plus ou moins précises pour que chacun de nous sache de quoi à faire dans le processus.